parole du Seigneur. Découverte de la résurrection de Jésus. Le dimanche, Marie de Magdalene se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penchant et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'étaient pas avec les bandes, mais enroulés dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crie. Oui, bien-aimés, nous venons de lire la parole du Seigneur. Jean chapitre 19, verset 20 jusqu'à 9. La parole dit ceci. C'était le dimanche. Marie de Magdalene était allée rendre visite sur le sépulcre du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pendant qu'elle rendait la visite au sépulcre de Jésus-Christ, elle vit que la pierre était enlevée ou vide. Quand elle vit que le tombeau était ouvert, elle retourna, courir, pour aller appeler Simon-Pierre, le disciple de Jésus-Christ, qui était le plus aimé parmi ses disciples. Elle leur dit: ils ont enlevé le Seigneur Jésus-Christ de son tombeau. Ils sont courus, et pendant qu'ils sont arrivés au tombeau, mais l'autre disciple courut plus vite et arriva le premier au tombeau. Pendant qu'il arriva, entrant dans le tombeau, il vit le bandelette posé par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec le bande, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crie. Donc, bien aimé, la parole ici veut dire ceci. Dans tous les obstacles que nous rencontrons dans la vie, dans toutes les circonstances que nous vivons dans la vie, bien aimé, restez toujours dans la voie du Seigneur. Croyons toujours au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est notre sauveur, c'est lui qui était mort pour nous, c'est lui qui était venu pour nous sauver de toutes sortes de péchés, de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de dérangements, de toutes sortes de menaces diaboliques, démoniaques sur ce monde. Aussi, mes bien-aimés, mon partage est celui-ci. Restons toujours dans la prière, chaque jour, chaque heure, chaque moment, restons toujours consacrés aux prières. Prions toujours l'Éternel Dieu, parce que c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est tout pour nous. Donc, restons toujours dans la voie de Dieu, restons toujours le fidèle à Dieu. Il ne faut pas avoir de doute dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous instruit. La parole de Dieu nous dit de bonnes choses. La parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu nous guide. La parole de Dieu nous élève. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous rend extraordinaires devant les hommes de ce monde.